Ilchot Souka dans l'écouter à la Chot. Je ne sais pas si on aura beaucoup le temps de développer le texte lui-même. Mais la préparation, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il explique que la préparation de la Souka, elle se fait depuis Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le début de la préparation de la Souka, c'est à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est fait pour arriver à être prêt à rentrer dans la Souka. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On fait tchouva sur le fait qu'on n'a pas fait régner Hachem dans notre vie comme il le fallait. C'est-à-dire qu'on a usurpé, si on veut, le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire qu'on devait normalement laisser la place à Hachem, et il y a beaucoup de fois on a pris sa place. C'est-à-dire on a eu nous le pouvoir, alors que le pouvoir il est Hachem. C'est pour ça qu'on répète à Rosh Hashanah et Yom Kippour et à Seret Yimei Teshuvah, Hamelech, Hamelech, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, ce qu'on fait les Seder des Malchouyot, c'est-à-dire de réparer le pouvoir d'Hachem. C'est ça le but de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Mais cette réparation en elle-même, c'est pas une finalité. La finalité de tout, c'est Shmini Atzeret, c'est d'arriver à la Torah. C'est ça la finalité. Mais maintenant, quand on a passé une année complète avec chacun là où il s'est égaré dans le temps de ce monde, chacun les erreurs qu'il a fait dans le temps, alors il y a besoin d'une remise, si on veut, des compteurs à zéro, c'est-à-dire on repart et on commence par Rosh Hashanah où on met mamash tout le pouvoir. On reconnaît que toutes les bêtises qu'on a faites, les mansés, c'est des violations de pouvoir. C'est ça l'origine de toutes les avérotes. C'est-à-dire c'est ça les avérotes. L'avérote, après, quand quelqu'un il fait quelque chose, l'action elle-même, c'est une conséquence de ça. Le concept, c'est une violation du pouvoir. C'est-à-dire que l'homme, il prend le pouvoir. Maintenant, comment l'homme il peut prendre le pouvoir? L'homme, il peut prendre le pouvoir, parce que Adam Arishon, il a fauté. C'est-à-dire, le serpent, il a dit à Adam Arishon, regarde, toi maintenant, si tu restes dans la Emouna comme tu es, tu vis avec l'arbre de vie, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu seras toujours un second, tu vas toujours être un sous-fifre, tu vas jamais être vraiment quelqu'un. Alors regarde, tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que tu sais que Hachem lui-même, il a mangé de ce fruit pour créer, pour être un créateur, pour avoir le pouvoir total. Donc si tu manges de ce fruit, toi aussi tu vas devenir un créateur. Maintenant tu es une créature. Mais là, après, tu vas devenir un créateur, tu vas avoir le pouvoir, parce que tu vas avoir la connaissance. La connaissance, elle va te donner le pouvoir. Voilà ce que le serpent, il a proposé à Adam Arishon. Béhémet, Adam Arishon, s'il avait été... C'est sûr qu'on ne va pas juger Adam Arishon, mais Adam Arishon, normalement, il aurait dû avoir honte de chercher à comprendre. Normalement, ça aurait dû être comme ça. Parce que Hachem, il lui a donné tellement de choses il aurait, à part que c'était interdit, mais sans l'interdiction elle-même, le fait uniquement de chercher à comprendre, alors qu'il est en train de vivre la chose pleinement, il la vit pleinement, parce qu'il mangeait du Etz HaChaim, Adam Arishon. Adam Arishon, il vivait les choses. C'est pas quelqu'un qui était dans le monde, il était à la découverte des choses de façon, avec son cerveau. Il vivait mamash, chaque chose, il la vivait mamash. Maintenant, le fait de comprendre, c'était uniquement pour arriver à des développements, des raffinements, etc. Mais avant d'être entré dans Shabbat, il n'avait pas le droit de toucher cet arbre de la connaissance. Maintenant, sur ce schéma-là, toute la vie de chacun, elle va dépendre de comment il place ce qui est la vie, la véritable vie qui s'appelle la Emouna de Hachem, c'est ce qu'il appelle vivant. Vivant, c'est quelqu'un qui a de la Emouna, et quelqu'un qui comprend, mais qui comprend que les choses dans lesquelles d'abord il est ma'amin, comme on a dit Naaseh Venishma Matan Torah, c'est-à-dire d'abord nous, on va vivre les choses, après on va comprendre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on s'engage, c'est sur le comportement, c'est-à-dire sur l'action. Et après, on va comprendre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de compréhension qui vienne avant l'engagement. Ça ne nous intéresse pas. Comme il y a écrit dans le Pirkei Avot, Huaya Omer. Huaya, et après, il était Omer. D'abord, il était Huaya, et après, Omer. D'abord, il est, et après, il comprend. D'abord, il faut être, après, il faut comprendre. Si on veut, ce n'est pas obligé.
C'est pas obligé. Parce que le Ikar, c'est d'être, c'est pas de comprendre. Maintenant, la compréhension, des fois, elle va arriver à donner des développements de raffinement dans la Emouna plus grand. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais toujours, le but, c'est la Emouna. C'est-à-dire, le but de tout, c'est de rentrer dans la Souka. C'est ça le but. Maintenant, ce qu'on fait avant, c'est uniquement pour nous mettre en état, pour nous nettoyer des erreurs qu'on a pu accumuler pendant l'année, et pour entrer dans la Souka ensuite. Alors, on rentre dans... On fait Rosh Hashanah, on est Mamlich HaKadosh Baruch Hu, on fait Tchouva. Sur quoi on fait Tchouva? On fait Tchouva sur le fait qu'on a fait passer notre compréhension avant la Emouna. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a mis l'esprit, l'intellect avant la Emouna, c'est ça qui nous a fait faire des erreurs. Donc sur ça, on va faire Tchouva. On arrive à Yom Kippour. Yom Kippour, on est considéré comme des anges, comme ça, on ne mange pas toute la journée, on prie. Pour ceux qui s'habillent en blanc, ils s'habillent en blanc. C'est un jour où on va nettoyer les guidines, c'est-à-dire on va nettoyer le système nerveux qu'il y a dans l'homme. Maintenant, combien il y a de guidines dans l'homme? Il y a 365. 365 et qui, dans tout le système de circulation de l'énergie dans le corps, il y a 365 guidines, je ne sais pas en français si on traduit par nerf. Alors maintenant, ce circuit-là, c'est le même nombre que les jours de l'année. Pourquoi il y a 365? Il aurait pu avoir, Hachem, il aurait pu faire un système avec 148 ou 420. Pourquoi ça a le même nombre que les jours de l'année? Parce que les massés, toute l'approche de la vie de chacun, c'est uniquement comment il vit le temps. C'est ça qui fait l'approche de la vie de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent au ralenti, il y a des gens qui vivent en système accéléré, et chacun il vit différemment l'un de l'autre. Maintenant, ça dépend. Qu'est-ce qui fait dépendre le temps? C'est la circulation de l'énergie dans le système nerveux de la personne. C'est-à-dire que plus le système nerveux il est propre, c'est-à-dire il est nettoyé de l'usurpation du pouvoir d'Hachem, et plus l'énergie va circuler dans la personne de façon propre, et ça va lui donner de la vie, mamash. Alors celui qui est vivant, mamash, lui, il est dans ce monde, mais il vit une autre vie. Il ne vit pas la même chose que quelqu'un d'autre. Rabbi Nachman dit que lui, ce qu'il vit, lui, en 1 heure, c'est plus que ce que quelqu'un il vit en 70 ans. Pourtant, si vous comptez les jours du calendrier, vous allez voir quelqu'un, il a vécu 70 ans. Alors on dit, je crois que c'est le Rachaim, il dit que quelqu'un, il vient dans l'Olama Emet, dans le monde futur, on lui dit voilà, tu as vécu 1 semaine. Il dit non, vous vous trompez, moi j'ai 95 ans. Il dit non, on ne voit pas que tu as vécu 95 ans, on voit que tu as vécu 1 semaine. Alors ça, ils le disent, c'est écrit au sujet d'Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, il est venu, il était shalem dans ses jours. C'est-à-dire il a vécu Zaken Ba Beyamim, c'est-à-dire qu'il a vécu des vrais jours. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, les jours qu'il a écrits dans le nombre de jours de sa vie, c'est mamash ces jours-là qu'il a vécu. Pourquoi? Parce que l'énergie qui circulait dans son système nerveux, elle est circulée 100%. Donc un jour, c'était mamash un jour. Tandis que maintenant, nous, là où on vit, des fois dans un jour, on peut avoir, si on a le srout, on a 1/4 d'heure, ou on a 1 heure, ou on a 2 heures, chacun selon là où il est. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle circule doucement. Ça va au ralenti, c'est bloqué par toutes tout ce qu'on a mis comme choses qui ont fait que le système, il tourne doucement. L'énergie, elle se véhicule tout doucement. Rabbi Nachman dit que le Yetzer Hara, il dépend du temps. Plus quelqu'un, il vit un temps épais, et plus son Yetzer Hara, il est fort. Parce que le Yetzer Hara, il dépend du temps. Et Rabbi Nachman, il donne même un conseil de faire, quelqu'un, il peut faire cette expérience-là. Ben, moi, je l'ai fait beaucoup de fois dans ma vie, et ça, la plupart du temps, ça a marché. Il dit, si quelqu'un, il a envie de faire une Avera, par exemple, il est en train de discuter avec quelqu'un, maintenant il a envie de faire un Lashon Hara. Il suffit qu'ils disent, bon, d'accord, je vais le faire, mais pas maintenant, dans 5 minutes. La plupart du temps, vous allez voir qu'il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, de faire le Lashon Hara, il est rien que dans ce moment-là, c'est tout. Il est né de ce temps-là. Il suffit de laisser passer le temps, le Yetzer Hara, il est parti avec. Parce que lui, il vit dans le temps. Lui, ce n'est pas une énergie qui vient d'en dehors du temps. C'est quelque chose qui naît dans le temps. Tout son travail, c'est uniquement d'exploiter la notion de temps.
plus il fait oublier à quelqu'un le monde futur, que ce monde-là, c'est juste un passage, et plus il peut avoir d'influence sur la personne. Donc, plus quelqu'un va avoir une notion de temps qui est épaisse, c'est-à-dire qui est lourde, et plus il va avoir des problèmes de Yetzer Hara. Plus quelqu'un il va alléger son temps, et plus le Yetzer Hara, il l'entend même pas. Comme Rabbi Nachman il dit, quand il venait chercher les Bachourim pour les amener à l'armée en Russie. Alors il venait, il tapait à la fenêtre, les envoyés de l'armée, ils tapaient pour demander est-ce que le petit il est là, etc. Alors ils ne répondaient pas. Une fois ils ne répondaient pas, ils revenaient, ils tapaient une deuxième fois. Ils tapaient une troisième fois, et après ils ne tapaient plus, ils ne revenaient plus, c'était fini. Alors Rabbi Nachman il dit le Yetzer Hara c'est comme ça, il vient, il tape une fois. Il n'y a personne qui répond, il essaie une deuxième fois. Une troisième fois, on ne répond plus, c'est fini, il ne revient plus, il a disparu. Parce que du moment où maintenant je suis pas rentré dans le jeu du temps avec lui, il a disparu, il n'existe plus. C'est pas que maintenant il cherche une autre technique, c'est que lui, il dépendait de ce temps-là. Si je savais que sa vie du Yetzer Hara, c'est-à-dire que quand maintenant il vient m'attaquer dans une notion de temps uniquement, alors je n'aurai pas de problème. Dis bon, je vais attendre un petit peu. Ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dire la shonara, tout. Ok, je vais attendre un petit peu, c'est tout. D'accord, je vais le faire. Alors ça va le calmer, parce qu'il va se dire, bon, ok, je vais faire cette chose-là, mais maintenant j'attends, c'est tout. On attend. Pour ça, Rabbi Nachman dit que celui qui veut faire tchouva, il doit apprendre à attendre. C'est ça, faire tchouva. Maintenant les gens, ils disent, non, mais attends, je vais faire, il n'y a rien à faire du tout. Alors alléger son temps, c'est quoi concrètement? Alléger son temps, ça veut dire que maintenant le temps il est moins épais. C'est-à-dire que maintenant dans une heure, quand tu prends une heure de la montre, des facteurs qu'il y a dedans, qui sont des facteurs qui dépendent de ce monde-là, ils sont plus faibles pour certains que pour d'autres, ou ils sont plus forts pour certains que pour d'autres. C'est-à-dire que maintenant ce que tu arrives à faire en une heure de la montre, c'est pas la même chose pour chacun. Tu vas voir, même nous personnellement, chacun par rapport à lui-même, il peut vérifier ça. Il y a des jours, quelqu'un il travaille, il va aller au travail, en quelques heures, il a fait sa journée de travail. Et il y a des fois où il va commencer sa journée, ça bloque. C'est-à-dire chaque chose, elle bloque. Quelque chose que d'habitude, il ne sent même pas passer, ça bloque. J'ai raconté à Machal que je devais imprimer des choses avant d'aller à Ouman pour étudier là-bas, pour étudier à Ouman. Alors j'avais tout préparé, normalement j'en avais pour une demi-heure, une heure maximum pour que ça soit photocopié et puis pour emmener à Ouman. Maintenant j'ai commencé à 1h du matin à faire ça. Après, normalement 2h, 2h30 maximum, tout était fini. J'ai commencé à 1h du matin, à 11h du matin, je n'avais pas fini encore. Je me suis arrêté pour la tefila. À 11h du matin, je n'avais pas fait. Rien qui marchait. 5 ordinateurs, aucun ne voulait marcher. La photocopieuse, l'imprimante, rien ne marchait pas. Chaque chose, elle s'était bloquée complètement. Il ne pouvait pas lire le fichier. Il le transformait dans un autre format, l'autre il ne pouvait pas le lire. L'imprimante, elle imprime les choses à l'envers, couchées, rien. Fermé complètement. Complètement fermé. Il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Ça ne marche pas. Pourtant, ce n'est pas le matériel qui ne marche pas. Vous prenez le matériel, il marche. Ça y est, il est rentré dans il y a quelque chose qui l'a saisi comme ça. Dans le temps, ça ne bouge pas. Maintenant, chacun, il vit ça de tous les jours. Il y a des choses, vous les faites facilement, et il y a des choses qui commencent à tourner au ralenti. Au ralenti parce qu'il y a une emprise. Il y a une emprise du temps qui est beaucoup plus épaisse. Maintenant, selon combien on fait régner Hachem dans notre vie, combien on attache ce monde à la Emouna, à Kadosh Baruch Hu, ça fait que le temps il s'accélère. Il y a une accélération du temps. C'est pour ça que, si vous voulez, toute la réussite dans le temps, elle ne dépend pas du temps. On vous dit par exemple Shabbat. Shabbat, si tu gardes Shabbat, tu vas avoir la bracha dans la parnassa. Mais Shabbat, tu fais rien du tout. Il y avait quelqu'un en France, il avait des magasins, alors on a parlé et tout. Je dis, regardez, si vous fermez le Shabbat, vous allez voir, vous allez avoir une bracha. Et le monsieur, il dit, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire?
Vous me dites que pour gagner plus, je dois fermer le magasin. Mais vous n'êtes pas normal. C'est le meilleur jour. C'est quoi? Vous me dites, voilà, tu veux gagner, ferme le magasin. De quoi vous parlez? Normalement, on essaie de faire des heures supplémentaires, de faire, au contraire, si on pouvait ouvrir même le dimanche, essayer d'obtenir des autorisations, des trucs, pour faire le maximum d'ouverture, pour avoir le plus de clients possible. Vous êtes en train de me dire que si je ferme le magasin le Shabbat, c'est comme ça que je vais avoir plus de bracha, c'est-à-dire que je vais gagner ma parnassa. Il y a quelque chose, c'est pas logique. C'est pas logique, c'est sûr que c'est pas logique. C'est sûr que c'est pas logique. Et toute la Torah, elle est comme ça. Toute la Torah, c'est par le contraire de la chose qu'on obtient la chose. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un lui dit, fais Shabbat. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Rien. Shabbat, c'est tout. Tu fais tes seudot de Shabbat, tes prières et tout. Et ça va t'amener la bracha dans la parnassa. Mais il dit, mais comment ça marche? Comment ça amène la parnassa? Il dit, parce que maintenant, pourquoi tu n'as pas de parnassa? C'est parce que tu es trop dans le temps. C'est pour ça que tu n'as pas de parnassa. C'est parce que ton temps, il est tellement épais que tu ne peux pas avoir la parnassa. Sors du temps, attache-toi au-dessus du temps, et tu vas voir que la parnassa, elle va s'alléger. Elle va être très très légère, de plus en plus léger. Plus tu vas... Alors maintenant, quelqu'un qui se rend compte de ça, après il voit, il dit, bon, peut-être le Shabbat, c'est comme ça. Dans la semaine aussi, je vais faire comme ça. Après la prière, je vais étudier 1 heure le matin. Au lieu d'ouvrir le magasin à 9 heures, je vais ouvrir à 10 heures. Il essaye comme ça, et il va voir que ça marche. Et il va réduire comme ça. Il va réduire. Et il va se rendre compte que maintenant, ce n'est pas le temps qui lui donne la parnassa, c'est la qualité de ce temps-là. Que si ce temps-là, il est connecté sur un accélérateur de temps, dans un tout petit peu de temps, il peut gagner beaucoup d'argent. Parce que ça ne dépend pas du calcul du temps, ça dépend de la qualité du temps. Il y avait un Breslever à Ouman, il avait un magasin ils appelaient ça, comment ils appelaient ça? Je sais pas, c'était comme un bazar comme ça, qui vendait un peu de tout, des chaussures, des vêtements, de tout. Et il dit que lui, le matin, il était au Beth Midrash, il y avait une pile de livres comme ça à côté de lui. Tant que la pile n'était pas passée de l'autre côté, il était au Beth Midrash, tous les matins, c'était comme ça. Alors il faisait passer sa pile, c'est-à-dire un livre après l'autre, il faisait tout ce qu'il avait. Après il le mettait là, il étudiait, il mettait là. Quand il avait rempli, la pile était passée, il allait au magasin. Des fois, il y avait des passages qui étaient un peu plus longs, donc il n'avait pas une heure fixe où il ouvrait. Il pouvait ouvrir à 11h ou à midi ou à 1h, ça dépend tous les jours. Alors devant son magasin, il y avait la queue. Maintenant, des magasins comme le sien, il y en avait d'autres dans la rue. Et il dit, pourquoi vous n'allez pas là-bas? Ils sont ouverts. Il dit, non. Nous, on veut acheter chez lui. Non, parce que lui, on sait, il ne va pas nous voler, il ne va pas nous trucs. S'il nous dit quelque chose, c'est une parole, c'est une parole. Non, on veut acheter chez lui. Et les gens, ils attendaient pour acheter chez lui. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il a compris que ce n'est pas en rentrant dans le temps qu'on va réussir, c'est en sortant. C'est ça que l'homme il doit comprendre. C'est-à-dire tout le lien de la soukha, c'est ça. Maintenant, toute la préparation de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, c'est pour nettoyer le système, c'est tout. Parce que le système, il a été corrompu par de la consommation de l'année, où on est rentré dans des trucs, on a cru que si on fait quelque chose comme ci, comme ça va nous donner ci. On est rentré dans le système de l'année qui nous a énormément épaissi notre temps. Maintenant, on arrive à Rosh Hashanah, on arrête, on bloque, on fait un nettoyage total du système, on fait remise à jour du système, on installe un nouveau système sur la machine, voilà, c'est prêt à fonctionner. La première chose qu'on nous fait, on dit voilà, maintenant que tu as nettoyé tout, Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippour, tu rentres dans la soukha. Si tu rentres dans la soukha, maintenant tu vas rentrer dans la maison d'Hachem. Tu vas rentrer avec Hachem, la Shrina elle est là dans la soukha, les tzadikim ils sont là, ils t'attendent, tu vas commencer à vivre avec eux. Voilà, tu vas commencer à t'éduquer dans ton année, qu'est-ce que tu dois faire dans l'année. Dans l'année, tu dois vivre avec Hachem. C'est ça le Ikar. Qu'est-ce que tu fais dans la soukha? Rien du tout. Tu manges, tu dors, tu fais ta vie normale, c'est tout. Dans la soukha. Mais qu'est-ce qui change? C'est que tu sais que la Shrina, elle est là. Akash Baruch Hu a dit, moi je vais passer une semaine avec vous. Que chacun il fasse une soukha. Moi je vais habiter avec lui. Les tzadikim, ils viennent. Les avot, ils viennent. Aaron, Moshe, Aaron. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Rabbi Nachman, chacun, tous les tzadikim qui peut appeler, qui peut inviter, c'est le moment de les inviter parce qu'ils viennent tous dans la soukha. Parce que c'est un endroit d'émouna. C'est-à-dire on va prendre maintenant
on va s'éduquer à commencer une année. C'est-à-dire on va aller maintenant vers la Torah, vers la Torah, Simchat Torah. Mais avant de toucher la Torah, qui est le dernier jour, Mamash, le dernier jour de tout ce cycle-là, depuis les Slichot de Elul jusqu'à la fin de Sukkot, jusqu'à Shmini Atzeret, Simchat Torah, tout ce temps-là, c'est rien que pour comment avoir l'approche de la Torah qu'il faut avoir pour pouvoir démarrer son année. C'est ça le but de toute la préparation, c'est d'arriver à avoir une Torah qui nous permet de vivre Mamash avec Hachem. Une Torah vivante, pas une Torah qui n'est pas une Torah de l'intellect qui nous rend malade avec des notions qui sont pas claires, des notions qui soient claires du vécu de la Torah, claires. Rabbi Nathan il dit, on crie dans les Hosha'anot. Qu'est-ce qu'on fait dans les Hosha'anot? Hosha'ana, Hosha'ana, on répète des dizaines de fois Hosha'ana. Mais on peut dire à quelqu'un Hosha'ana, mais dis quelque chose, tu n'as rien à dire, non? Hosha'ana, Hosha'ana, on répète Hosha'ana. Il n'y a pas quelque chose de plus sympathique à demander, quelque chose, il n'y a pas des détails, non? Hosha'ana, Hosha'ana, Hosha'ana. Alors Rabbi Nathan il dit, qu'est-ce que c'est Hosha'ana? Alors une des explications, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est Hosha'ana, c'est on demande à Hachem d'être comme Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, avant qu'il s'appelait Yoshua, il s'appelait Hoshea. C'est-à-dire que c'est son nom, c'est Hosha'ana, ça veut dire qu'on soit comme Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est rentré dans la tente de Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, Lo yamish mitocha oel, moi je rentre dans la tente de Moshe Rabbeinu, je reste là-bas. Il dit, mais viens, un truc, moi je sais rien du tout, moi je rentre dans cette tente et c'est tout. De là, je vais apprendre tout là-bas. Et Yoshua ben Nun, Rabbi Nathan il dit, c'était pas un tzaddik d'un très grand niveau. La plupart des Meraglim, tous les Meraglim, c'est pas la plupart, tous les Meraglim, ils étaient beaucoup plus grands que Yoshua ben Nun. 1000 fois plus grands que lui en Torah. C'était des maîtres en Torah. Lui, Nahar, c'est écrit Nahar. Nahar, ça veut dire que c'était un adolescent. Il avait des problèmes même de comportement et tout. C'était un adolescent, Yoshua. Il avait un comportement d'adolescent, mais il a compris que s'il rentre dans la tente de Moshe, là-bas il y a tout. Là-bas il y a tout. Lui, il n'a pas eu besoin de se battre sur la théorie des Meraglim. Quand les Meraglim ils sont venus, ils ont dit « Ouais, Eretz Israël, c'est comme si... » Lui, il n'a même pas entendu le problème. Ça n'existait même pas pour lui le problème. Parce que comme il était dans la tente de Moshe Rabbeinu, il était complètement dans un autre circuit. Il fonctionnait dans un autre circuit. Maintenant, vous prenez par exemple Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné, c'était un tzaddik. Il a compris que ce problème-là des Meraglim, c'est un problème très très grave. Très très grave. Il a vu que c'est des gens qui n'étaient pas capables de se soumettre à la Emouna d'Eretz Israël. Ils allaient commencer à parler, à critiquer Eretz Israël. Ils allaient affaiblir les gens et que c'était une clipa. Bémet, c'est la plus grande clipa parce que c'est là où Hachem, il a laissé tout passer sauf ça. C'est là où on s'est fait attraper, c'est là où on a reçu tous les problèmes, qu'on est resté 40 ans après dans le désert, et que toute cette génération elle est morte dans le désert, etc. Tout ça, c'est venu rien que du problème des Meraglim. Donc c'était le problème le plus grave qu'il y a eu. Même ce qu'on a eu avant, le veau d'or et tout, c'était pas aussi grave que ça. Ça, c'était, comme on dit, c'est la chose, elle a fait déborder le vase. Avec ça, c'était terminé. C'est là où c'est tombé les xérotes. Maintenant, ces problèmes des Meraglim, ils étaient très grands, les Meraglim. Nous, des fois, on raconte comme ça, on dit, bon, les Meraglim, si vous voulez, on schématise un peu leur erreur en disant que si on croit que si on était à leur place, on serait pas tombé dans le panneau. Mais c'est pas vrai. Eux-mêmes, c'était des grands tzadikim, des grands talmidei chachamim. Ils sont tombés là-dedans parce que c'était un très grand nisayon. C'était un très très grand nisayon. Rabbi Nathan dit que les Meraglim, en chokhma, ils étaient plus grands que la chokhma d'Eretz Israël. C'est-à-dire, eux, ils pouvaient, comme on dit que Eretz Israël, c'est markim, que l'Eretz Israël, ça donne de la chokhma. Eux, les Meraglim, pouvaient enseigner la chokhma à Eretz Israël. Ils étaient plus grands en chokhma qu'Eretz Israël. Mais le problème, c'est qu'ils étaient tellement grands en chokhma qu'ils ne pouvaient plus se soumettre. Ils étaient tellement grands qu'ils ne pouvaient plus se soumettre. Donc, ils sont restés à l'extérieur. Alors, quand il a vu ça, Kalev ben Yefouné, il a dit ça, c'est un truc très très dangereux. Il a été à Hebron, il a été prié chez les Havot, bien que là-bas il y avait des géants et c'était très dangereux d'aller là-bas. C'était plus dangereux qu'aujourd'hui encore d'aller à Hebron. C'était extrêmement dangereux d'aller à Hebron. Il a dit, cette chose-là, des Meraglim, c'est tellement grave que je ne vais pas regarder le danger, je vais aller prier chez les Havot parce que j'ai besoin d'une Yeshua. Et il a été prié chez les Havot.
Mais Yoshua Beno, il n'a pas prié, il n'a rien fait du tout. Tout c'est Moshe Rabbeinu qui a fait pour lui. Lui, il n'a rien fait. Lui, il est rentré dans la tente, il s'est mis là-bas et c'est tout. Il ne bouge plus de là-bas, c'est tout. Ça, c'est l'enseignement de la soukha. C'est ça qu'on apprend dans la soukha. Dans la soukha, on apprend à vivre la Torah, pas avec la tête. Il ne faut pas vivre la Torah avec la tête. Il faut rentrer dans les choses. Il faut vivre les choses. Il faut vivre le Shabbat. Il faut vivre la Tfila. Il faut rentrer dans la chose. Il ne faut pas la comprendre. Il faut la vivre. Il faut rentrer avec la Emouna dans la chose. Il ne faut pas rentrer dans la chose avec le Sechel, en essayant d'avoir des compréhensions, que ces compréhensions, elles vont peut-être nous amener à progresser. La compréhension, elle ne va pas amener l'homme à progresser. La compréhension, elle ne fera progresser l'homme que dans son degré de Emouna. Si un homme, il a un degré tel de Emouna, il a le droit à la réflexion proportionnelle à sa Emouna. Mais si quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'Emouna, il n'a pas le droit de réfléchir du tout. C'est assourd pour lui de réfléchir. Il n'a pas le droit parce que c'est sûr qu'il va se tromper. C'est sûr qu'il va se tromper. Parce que quelqu'un qui n'est pas la chose, il ne peut pas comprendre la chose. C'est impossible. C'est impossible de comprendre sans être. Impossible. C'est ça qu'Hachem il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Mais pourquoi je vais mourir? Qu'est-ce qu'il y a si je comprends? Pourquoi je vais mourir? Qu'est-ce qui va me tuer si je comprends? Je vais comprendre, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, je ne comprends pas. Maintenant, après, je vais comprendre. Pourquoi je vais mourir? Tu vas mourir parce que maintenant, ta compréhension, elle va dépasser ta Emouna. Et quand ta compréhension, elle va dépasser ta Emouna, tu vas avoir deux problèmes. D'abord, tu vas te tromper, parce que Hachem, tu ne peux pas le comprendre dans le monde avec le Sechel, puisque Hachem, il est infini. Il faut que tu vives avec lui pour le suivre dans ses appels, dans ses allusions qu'il te fait. Et là-dedans, ce n'est pas de la logique, c'est un suivi de vécu, de contact avec Hachem. Ça, c'est un problème que tu vas avoir. Et le deuxième problème, c'est qu'après, tu vas arriver à une telle compréhension que tu ne pourras plus descendre dans la Emouna. Pour toi, la Emouna, ça va être quelque chose que tu ne pourras plus y avoir accès. Parce que ça va devenir quelque chose de trop bas pour toi. Tu ne pourras pas descendre. Tu vas devenir handicapé par rapport à la Emouna. Comme les Meraglim qui ne pouvaient plus rentrer en Eretz Israël. Ils avaient été trop loin. Il y avait à Yerushalayim je ne sais pas quel, je crois que c'était un roi turc qui avait construit à Jérusalem une partie des murailles. Il avait construit des souterrains, il y avait beaucoup de choses. Il avait deux architectes. Et ces deux architectes, quand ils ont fini de faire tout le travail, alors ils ont présenté tout ce qui avait été fait, avec tout. C'était un travail magnifique, etc. Donc il les a remerciés. Et après qu'il les a remerciés, il les a tués tous les deux, il les a exécutés. Elle dit pourquoi? Elle dit parce qu'ils en savaient trop. Ils en savaient trop. Ils ne pouvaient pas. Ils en savaient trop pour continuer à vivre. Ils savaient tous les secrets ils ne pouvaient plus vivre. L'homme, il croit, il est attiré par la compréhension. Mais pourquoi Hachem, il lui a dit si tu manges de ça, tu vas mourir? Hachem il aurait dû lui dire mais vas-y mon fils, mange, au contraire, tu vas devenir intelligent, tu vas dire un chacham, quelqu'un qui comprend des choses, etc. Pourquoi Hachem il lui a dit ça? Hachem lui dit fais attention, si tu manges de ça, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu vas arriver à un moment où tu vas vivre avec un système de logique, que ce système de logique, il va dépasser tes capacités de vivre avec Hachem. C'est-à-dire tu vas comprendre des choses qui dépassent tes capacités d'assimilation. C'est comme si quelqu'un, comme on dit à quelqu'un, tu as les yeux plus gros que le ventre. Quelqu'un, il a faim, il dit amène-moi à manger. Allez, encore. Il dit, attends, mais t'as pas commencé. Non, amène-moi 2 steaks, des trucs. Mais tu vas pas non, amène. Parce que lui, il a un sentiment de faim. Mais ce sentiment de faim, il est incapable de le traduire matériellement. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il va manger 30 grammes de pain. Il dit, ça y est. Il dit, mais attends, tu t'es préparé, tu allais manger. Il dit, non, j'ai plus faim, ça y est. Alors, tu ne peux pas savoir avant. Tu ne peux pas savoir avant ça. Non, il ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce que maintenant, la tête, elle n'a pas de limite dans l'imagination. La tête, elle peut imaginer plein de choses. Mais l'homme, il est ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est son degré d'émouna, c'est tout. C'est ça qu'il est. C'est sa capacité d'assimiler Hachem dans sa vie. C'est combien Hachem il est présent dans sa vie. Comment il fait une bracha. Quelle est Saïrat Shamaim. C'est ça un Ben Adam. C'est pas maintenant tout ce qu'il comprend, c'est des choses qui sont des développements jusqu'à l'infini, il peut aller, avec la compréhension. Mais Akadosh Baruch Hu, il avertit Adam Arishon, il dit sache que si tu rentres là-dedans, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à ce que ton intellect, il va dépasser tes capacités d'assimilation de la présence divine.
C'est-à-dire tu vas te permettre de rentrer dans des zones de compréhension sans qu'il y ait Hachem là-bas. C'est-à-dire tu vas te permettre d'aller fouiner dans des choses où il n'y a pas Hachem. Tu vas te permettre de réfléchir sans la présence d'Hachem. C'est-à-dire tu vas faire sortir Hachem de ta vie à des moments. Pourquoi? Parce que ton sechel il est trop grand par rapport à ta émouna. Alors Rabbi Nachman il dit dans les conseils que Rabbi Nachman il a donné principalement, il a donné la tfila. Il a dit combien un homme il doit prier et s'habituer à prier sur chaque chose. Et il a dit quelqu'un il veut étudier. Alors pour étudier il faut prier, il faut étudier et il faut prier. Rabbi Nachman il a dit les chassidim ils disent que la prière ça suffit. Les mitnagdim, ceux qui sont contre les chassidim, ils disent que l'étude ça suffit. Et Rabbi Nachman il a dit non, il faut prier, il faut étudier, il faut prier. Mais quand même il a mis les doses doubles dans la prière par rapport à l'étude. Pourquoi? Parce que le système d'assimilation il est beaucoup plus important que ce que vous allez consommer. C'est-à-dire de préparer le système d'assimilation de ce que vous allez étudier, c'est beaucoup plus important que la chose que vous allez étudier. Il faut d'abord préparer le système, que le système il soit prêt à absorber des notions et que ces notions-là, elles se traduisent en grandissant des midot, c'est-à-dire en faisant améliorer les midot, améliorer la hirat shamayim, améliorer la emuna, qu'elle fasse grandir la personne. Parce que si quelqu'un il sait des choses, mais ces choses-là, elles ne le font pas grandir, à quoi ça sert ce qu'il sait? Voilà, il sait des choses. Mais maintenant, il a des problèmes qu'il a dans sa vie, il ne peut pas les résoudre. À quoi ça sert de savoir tout ça? Voilà, il sait ça, il sait beaucoup de choses. Maintenant, il a un problème, il ne peut pas le résoudre. Pourquoi? Parce que dans le vécu, il sait pas, tout ce qu'il sait, il ne sait pas le traduire en vécu. Mais à quoi ça lui sert de savoir tout ça? Ça ne lui sert à rien. Non seulement ça ne lui sert à rien, mais ça détruit. C'est pas rien que ça ne sert à rien. Alors Rabbi Nachman, il a dit de la tfila, de la Torah et de la tfila. Il faut prier avant, il faut prier pendant. Que quelqu'un, son approche de la Torah, ça va être aussi une approche de prière, comme il y avait à l'époque de Rabban Gamliel, dit la Gemara, qu'ils étudiaient la Torah Be'amida. C'est-à-dire à l'époque de Rabban Gamliel, les gens ils ne s'assiedent pas pour étudier, ils étudiaient debout. Alors Rabbi Nachman il dit parce que toute leur Torah c'était de la tfila. Pour ça qu'ils étaient debout. Amida ça veut dire qu'ils étaient dans. Que leur Torah, c'est ce qu'il avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui quand il étudiait, il n'y avait pas de système. Il n'y avait pas un système que l'étude, elle passait par le cerveau, elle était analysée par le cerveau. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'étude, elle rentrait directement dans le cœur. Il n'avait pas besoin de la faire passer par l'intellect. C'est pour ça que c'est écrit Rabbi Shimon toujours « Patach ve'amar ». Il ouvrait et il disait, c'est tout. Il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de réflexion. C'était de la connexion, c'est tout. Connexion, et ça sort, c'est tout. Pas besoin de passer par l'intermédiaire de la réflexion. Pas besoin. Mais là, il n'y a pas besoin de ça. Je me rappelle, ma grand-mère, Aléa Shalom, me racontait que au Maroc, sa mère, alors elle avait envoyé il y avait une domestique comme ça à la maison, qu'elle a envoyé pour faire la shrita, elle l'a envoyé chez les shochet, il y avait des poulets, elle prend 2 poulets, tu les amènes chez les shochet. Comme elle faisait, elle avait l'habitude de faire ça tous les jours ou tous les 2 jours. Alors là, la domestique, elle a été, puis elle a ramené les poulets. Alors quand mon arrière-grand-mère elle a vu les poulets, une fois qu'ils étaient nettoyés, tout ça, elle a dit où tu as amené ces poulets là? Il me dit comme d'habitude, j'ai amené chez le rabbin et tout. Elle dit non, tu les as pas amenés là-bas, où tu les as amenés? Qui est-ce qui a tué ces poulets? Alors après elle lui a avoué que non, elle a été et qu'elle n'a pas trouvé. Alors elle a été chez quelqu'un et les a tués stam comme ça. Alors ma grand-mère, j'étais tout petit, j'avais peut-être 4 ou 5 ans, mais ça m'avait choqué quand elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, elle, quand elle voyait un poulet, elle voit que le poulet, il a eu la shrita ou pas. C'est pas une théorie, que maintenant, voilà, on va faire la shrita, bon, c'est bon, on a fait la shrita. C'est pas une théorie, c'est que tu peux pas lui mettre devant elle un poulet qui n'a pas eu la shrita et lui dire qu'il a eu la shrita. Ça passe pas. Parce qu'elle le voit qu'il a eu la shrita ou pas. Ça se voit parce qu'ils vivent les choses. Ils savent ce qui émane quelque chose qui a été tué comme il faut, selon la halakha, quelque chose qui n'est pas selon la halakha. Et toute leur vie, elle était comme ça. C'était une vie de connexion, ce n'était pas une vie de réflexion.
Maintenant, nous, on est passé par des systèmes qui nous ont complètement rendus fous, parce qu'on nous a habitués à vivre avec de la réflexion. Alors maintenant, on se base sur de la connaissance pour essayer de vivre la Torah, alors que pour vivre la Torah, c'est pas de la connaissance qu'il faut, c'est de la connexion qu'il faut. Et toute la connaissance qu'on étudie, tout ce qu'on étudie, c'est rien que pour développer la connexion, c'est tout. On étudie plus, c'est pour avoir plus de qualité dans la bande passante, dans la connexion, pour augmenter la qualité de la connexion, la rapidité, la capacité d'assimilation. C'est uniquement pour ça qu'on étudie. On n'étudie pas pour savoir des choses tam. À quoi ça va me servir de savoir des choses tam? Je sais ça, je sais ça, je sais ça. Au contraire, si je sais beaucoup de choses et je ne les vis pas, on va m'accuser sur ça. On va me dire, mais regarde, tu savais tout ça. Tu savais tout ça? Pourquoi tu ne le faisais pas? Alors, Bémet, on voit que tu ne le savais pas, parce que si tu l'avais su, tu n'aurais pas pu savoir autant de choses sans les vivre. Alors, l'homme, il doit s'investir, Rabbi Achman, il dit, l'homme doit s'investir dans la tfila. Tout le nian de la soukha, c'est d'apprendre à prier. C'est le premier pas, c'est le Aleph Bet pour la prière. C'est tout. On nous met comme on est dans le bain. Pas de la théorie. On nous met dans le bain, c'est-à-dire on nous met dans le bain de vivre avec la Shrina, de vivre avec les tzadikim. Voilà maintenant l'éducation, après avoir nettoyé tout le circuit pendant Rosh Hashanah, Yom Kippour, Asemer, Tzemit Tshuva, etc. On nous fait rentrer dans la soukha pour vivre avec Hachem. Prends le goût de la Avodat Hachem, ce que ça veut dire. Prends le goût du véritable judaïsme, voilà ce que c'est. C'est la soukha. C'est ça le véritable judaïsme. Tu rentres dans la Emouna. Tu vis dans la Emouna quand tu vis sous les ailes de la Shrina. Maintenant, une fois que tu t'es éduqué dans ça, après tu vas rentrer dans la Torah. On va te donner de la Torah. La Torah, ça veut dire que maintenant, on va te donner des moyens de développer cette Emouna, d'arriver à faire des choses avec cette Emouna, d'arriver à l'amener plus loin, tout le temps plus loin, mais toujours dans la soukha. C'est toujours dans la soukha. Il y avait un Breslever qui habitait en Ukraine, un très grand Breslever. C'était un des Lamedvav Tzadikim qu'il y avait dans le Olam. Et Avram Ben Nachman, il l'a dit sur lui, c'est un des Lamedvav Tzadikim. C'était un très très grand tzadik. Et il a écrit à quelqu'un en Eretz Israël, il lui a dit, regarde, si tu peux me faire un visa. À l'époque, il fallait un visa pour pouvoir monter en Israël. Je ne sais pas si c'était Protectorat, c'était turc ou les Anglais, mais il fallait un visa pour monter en Israël. Il lui dit, regarde, si tu me trouves quelqu'un qui me fait un visa pour monter en Eretz Israël, moi je lui demande qu'il me laisse 1 heure par jour, et 23 heures par jour je suis son esclave. Je fais ce qu'il veut que je fasse pour lui, je le fais. Maintenant ce Rav-là, c'était un tzaddik, c'était un homme qui était que dans la Torah et la prière toute la journée. Mais lui, il savait que 1 heure en Eretz Israël, c'est plus que les 20 heures qu'il faisait de la Torah et de la prière en Chutz La'aretz. Parce que pourquoi? Parce qu'il rentre dans la soukha. Ici, il rentre dans la soukha. Eretz Israël, c'est une soukha. Nous, la soukha en Eretz Israël, c'est une super soukha. C'est une soukha de soukha. Mais la vie en Eretz Israël de tous les jours, c'est une soukha. Ici, si vous n'habituez pas à vous lâcher dans la Emouna, vous ne pouvez pas vivre en Eretz Israël. C'est impossible de vivre en Eretz Israël. Quelqu'un, il doit se lâcher, s'habituer à vivre avec Hachem. C'est tout. C'est Hachem qui décide, c'est lui le patron, ici. Ici, on ne peut pas faire semblant qu'on va manipuler des choses. Il n'y a rien à manipuler ici. Ici, tous les gens, ils sont manipulés. Il n'y a personne qui manipule personne ici. Ici, il y a un patron, c'est la terre. La terre, elle mange tout le monde ici. En Chutz La'aretz, l'homme, il domine la terre. En Eretz Israël, la terre, elle domine l'homme. La terre d'Eretz Israël, elle est au-dessus de tous les hommes. Et quand on rentre en Eretz Israël, on rentre dans la soukha. On vit dans une soukha. C'est pour ça que la valeur de la Torah en Eretz Israël, on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a un choix, par exemple, d'étudier 10 heures par jour en Chutz La'aretz ou 1 heure par jour en Eretz Israël, il doit courir pour faire 1 heure par jour en Eretz Israël. Parce qu'1 heure par jour en Eretz Israël, c'est des techniques pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des techniques parce qu'on est dedans, il baigne déjà dans le vécu avec Hachem. Maintenant, ce qu'il va acquérir, c'est toutes les notions qu'il faut pour développer ça. Mais le Ikar, il l'a. Tandis que si quelqu'un, il apprend que de la théorie toute la journée, mais jamais il a la chance de vivre dans le pratique comme il faut le vivre, à quoi ça lui sert tout ce qu'il est en train d'apprendre? Où il va aller avec ça? C'est vrai qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Mais la mitzvah d'étudier la Torah, elle est faite pour que la personne elle avance, c'est pas des connaissances.
Hachem, ce qu'il veut, c'est que l'homme il se rapproche de lui. La Torah, c'est un moyen de s'approcher d'Hachem. C'est pas une, c'est pas une connaissance. Hachem, il a dit voilà, il a dit au monde, voilà, vous êtes perdus pendant des années, maintenant je vais vous donner un moyen, je vais vous donner les moyens qu'il faut pour pas que vous perdiez. Ça y est, l'homme il a cherché ce qu'il a cherché. Il y a eu 26 générations. L'homme il a cherché, il n'a pas trouvé. La plupart des gens ils n'ont pas trouvé. Hachem il dit je vais vous donner la méthode. Voilà la méthode. Comment vous allez vous approcher de moi? Voilà, je vous donne la Torah. Mais la Torah elle est faite pour se rapprocher d'Hachem. C'est pas pour avoir des connaissances tam. Alors quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il est dans la soukha, c'est-à-dire il est dans cette mentalité-là. Et tous les gens en Eretz Israël, vous voyez, ils ont des choses dans leur vie qui sont extraordinaires, extravagantes. Il y a des choses qui ils vont dans tous les sens, d'un côté ou d'un autre. Des gens, ils viennent ici, ils croient qu'ils vont entrer dans la routine ou la tranquillité. Mais ici, il n'y a pas de routine. Ici, tout, c'est en mouvement permanent, parce qu'il y a une vie qui est d'une intensité extraordinaire, parce qu'il y a une présence divine tout le temps, ça bouge tout le temps. Personne ne peut dire, bon, ça y est, j'ai fait comme ça, je suis tranquille maintenant. Il n'y a pas de tranquille ici, ça n'existe pas tranquille ici. Mais si ça n'existe pas, il n'y a personne qui est tranquille ici. Tranquille, pourquoi on est tranquille? Parce qu'on est avec Hachem, c'est pour ça qu'on est tranquille. Mais ce n'est pas parce que nous, on a mis un système où on est tranquille. Mais on n'est pas tranquille ici. Mais on est tranquille de quoi? Qu'on a un chômeur sur nous, que Hachem il est là. Hachem il nous protège, Hachem il nous donne tout ce qu'on a besoin. Et on vit avec lui. Et on sent sa présence. C'est ça qui nous donne la tranquillité. C'est pas qu'on a mis des systèmes que dans notre tête on est tranquille. Alors quelqu'un qui a le srout de vivre en Eretz Israël, ben c'est mitzvah de soukha toute l'année. Il kayem la soukha. C'est pas rien que la mitzvah de toute sa vie. Il vit avec ce principe-là qu'il y a Hachem, et que c'est Hachem qui dirige, et que c'est Hachem qui donne tout. Maintenant, il faut se soumettre. C'est le plus dur, c'est ça. C'est cette soumission-là. Parce que cette soumission, elle va enlever l'ego, elle va enlever l'impression d'exister, d'être quelqu'un. Tout ça, ça va disparaître. Quand Rabbi Nathan, on lui a dit à Rabbi Nathan, voilà, t'as qu'à dire que c'est toi le rabbi et on te laisse tranquille. L'élève de Rabbi Nachman, c'était Rabbi Nathan, son était l'élève principal. Alors les gens, les opposants, ils ont dit, t'as qu'à dire que c'est toi le nouveau rabbi et on te laisse tranquille, on t'embêtera plus. Lui, il a dit non, moi je suis un élève, c'est tout. Moi je suis l'élève de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il a dit, et ça a beaucoup choqué beaucoup de gens, parce qu'il a dit, moi, après moi, il n'y aura que des élèves. Des maîtres, il n'y en aura plus. C'est fini. Il n'y a que des élèves, des grands élèves, des petits élèves, des moyens, mais il n'y a que des élèves. Ça veut dire qu'il y a une source et dans cette source-là, il faut s'inclure. Parce que cette source-là, elle va approvisionner le monde jusqu'à la Géoula. Cette source-là, elle va aller sans arrêt. C'est-à-dire chaque texte, c'est une source, chaque mot, c'est une source qui va... Alors ça, c'est le principe de la soukha, c'est-à-dire on rentre avec la Emouna dans la chose, on la vit. On ne cherche pas de comprendre. On vit la chose. Rabbi Nathan, quand il est rentré chez Rabbi Nachman, il a dit maintenant, tout ce que je sais, je le mets de côté. Et à partir de maintenant, chaque parole de Rabbi Nachman, c'est avec ça que je vais construire ma tête, ma vie, c'est ça. Et il a commencé à apprendre, jusqu'à qu'après il a dit non seulement dans la Torah, il n'y a aucune chose de Torah que je peux penser ou dire qui n'est pas en rapport avec un enseignement de Rabbi Nachman, mais même quand je parle des choses de Chol, à l'extérieur, au marché ou autre, tout c'est avec des expressions, des choses qui viennent des enseignements de Rabbi Nachman. Parce qu'il vivait là-dedans. C'est-à-dire il est rentré dans cette tente-là, dans la soukha du tzaddik, c'est-à-dire il vit là-dedans. Et ça lui fournit tout ce qu'il a besoin, tout ce dont il a besoin. Et après, c'est pas uniquement qu'il va comprendre des choses, après il va comprendre des choses que jamais de sa vie il aurait pu comprendre. Parce qu'il va bénéficier de compréhensions qui sont des compréhensions qui viennent de connexion, pas des compréhensions qui viennent d'un système qui est limité. Un homme, sa boîte crânienne, elle est limitée. Combien il peut rentrer dans sa tête? Même quelqu'un qui est extrêmement intelligent, combien il peut rentrer? C'est comme quelqu'un, il a un disque dur. Même il a un disque dur, il fait 1000 gigas. Un jour, il va le remplir, ça y est, il est plein. Mais maintenant, si quelqu'un il est connecté sur un disque dur qui n'a pas de fin, alors il peut remplir tant qu'il veut. Il y a pas, parce que c'est pas lui, c'est plus lui. Lui, il a fait juste la connexion. Après, il utilise tous les avantages de cette connexion-là. Cette connexion-là, c'est la connexion avec l'infini. C'est une alimentation de la Torah chaque jour, de la prière chaque jour qui est renouvelée sans arrêt. Parce que c'est plus sur sa tête qu'il fonctionne. C'est plus sur son système. Il est plus limité à son système. Il utilise un système qui est beaucoup plus puissant
et auquel jamais il atteindra lui-même les limites. Rabbi Nathan, quand il est rentré dans la Torah de Rabbi Nachman, il a vu qu'est-ce que c'était ces enseignements-là, quelle grandeur, quelle force il y avait dans ces enseignements. Et il approfondit. Rabbi Nachman il lui a donné à étudier Shulchan Aruch, à étudier la Kabbalah, tout pour pouvoir entrer dans cette Torah et tirer ces enseignements qui sont des halachot. Pourquoi Rabbi Nathan il a pris d'écouter halachot? Les gens ils croient que c'est des halachot. Ils disent mais c'est du Shulchan Aruch ou c'est des halachot. Non, c'est pas du Shulchan Aruch. C'est comment vivre le Shulchan Aruch. Il n'y a pas longtemps, on a étudié dans la Torah qu'on étudie en ce moment, la Torah 34 dans l'Écouté Moran, on a étudié Ilchot Filin dans l'Écouté Halachot, Halacha Bet, à la deuxième Halacha. Et plusieurs personnes elles m'ont contacté après, elles m'ont dit, après cet enseignement, plus jamais de ma vie je mettrai les tefilines comme je les mettais avant. C'est fini. C'est fini. Il y a quelque chose qui s'est ouvert que maintenant quand je prends mes tefilines c'est fini, c'est plus avant qu'est-ce que je faisais, je mettais comme ça, je fais la bracha, c'est tout. Mais Rabbi Nathan qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait descendre le vécu, la connexion avec Hachem dans la mitzvah. C'est ça que c'est Rabbi Nathan. Si vous étudiez par exemple le Chot Souka, vous étudiez n'importe quel halakha, le Chot Tzitzit, jamais plus dans votre vie vous mettrez les tzitzit comme vous le mettiez avant. Merci. Jamais, c'est fini. Parce qu'il ouvre la connexion avec la mitzvah. C'est plus une mitzvah que je fais comme ça, de façon comme ça, comme c'était une coutume ou quelque chose de machinal ou habituel. Non, je vais rentrer, je vais vivre la chose mamash. Et ça, c'est dans tout ce qu'il traite. Et il a traité, Baruch Hashem, de tout ce qu'on a besoin. Il a traité, tout le Shulchan Aruch entier, il a passé Rabbi Nathan, tout ce qu'on a besoin, en tout cas, de vivre, il a passé le Shabbat, tout. La même chose, vous rentrez dans le Shabbat, dans la halachot de Shabbat, d'écouter la halachot de Shabbat, dans les tefilot de Shabbat, c'est fini, votre Shabbat, plus jamais ça sera le même. Parce qu'il ouvre la connexion, il vous fait changer l'approche de la chose. C'est l'approche qui est le Ika. Nous, quand on était enfant, on a appris la Torah. On nous a appris la Torah, mais jamais on nous a fait vivre la Torah. On nous a appris la Torah, on dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok. Alors on a fait ce qu'on a pu faire, on a fait. Mais on n'a jamais fait goûter ces choses-là. On ne savait pas ce que c'était. Voilà, tu fais ta bar mitzvah, mazal tov, maintenant tu vas mettre les téfilines, maintenant tu vas faire ça, maintenant tu vas faire... Ok. Mais vivre la chose, on ne savait pas ce que c'était, de vivre la chose. L'enseignement de Rabbi Nachman, c'est un enseignement de connexion, ce n'est pas un enseignement de compréhension. Et lui-même, il a dit même les Torot, les enseignements que je vous donne, j'ai enlevé des passages dedans. Des fois, Rabbi Nachman, il a enlevé des passages dans ses enseignements, que le fait qu'il a enlevé ces passages, ça empêche de comprendre l'enseignement. Mais il a dit, c'est pas grave, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu comprennes. Ce qui m'intéresse, c'est de te connecter avec la chose avec laquelle je veux te connecter. C'est un enseignement pour se connecter, c'est pas un enseignement pour savoir des choses. Avraham Ben Nachman, qui a expliqué sur l'Écouté Moran, qui a fait le bureau à l'Écoutim, il dit, il a donné des principes pour étudier l'Écouté Moran, mais il dit, un des principes de base, c'est de savoir comment il fonctionne le livre. De ne pas croire que quelqu'un qui va écouter l'Écouté Moran, il va étudier de la connaissance. Ce n'est pas de la connaissance. C'est qu'il rentre dans quelque chose qui va le transformer. Il va rentrer dans un texte, que ce texte-là, il va le connecter avec des choses. Et après, il va changer. Il ne va plus être le même. Il va vivre, ça va être un être connecté à Kadosh Baruch Hu. Et il ne peut pas expliquer comment. Il ne peut pas expliquer comment ça marche. Mais il sait que ces textes-là, quand il est rentré dedans, ça a changé sa vie. Et il ne peut pas dire pourquoi, comment le texte il agit sur lui, il ne sait pas. Mais ce sont des textes qui sont faits pour agir sur le nefesh de la personne. Rabbi Nachman, il n'a pas fait amener des enseignements de Torah pour donner aux gens des connaissances plus que ce qu'ils ont. Ce n'est pas les connaissances qui intéressent du tout Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, ce qui l'intéresse, c'est que la personne, elle change, elle devienne l'enseignement. Ce n'est pas qu'elle sache des choses, qu'elle devienne l'enseignement lui-même. L'enseignement, il est fait pour faire devenir la personne. Alors il rapporte au début de son livre, le Rav
c'est Rav Nachman, le Rav Ben Nachman, il dit que quand quelqu'un met les tefilines, dans les tefilines eux-mêmes, c'est écrit qu'il faut mettre les tefilines. Dans les tefilines qu'il met, à l'intérieur même des tefilines, c'est écrit qu'il faut mettre les tefilines. Que maintenant il est en train de faire ce qui est écrit, c'est-à-dire les parachiotes, elles sont à l'intérieur de ces tefilines. C'est ça qui fait les tefilines. Et que les tefilines, c'est un texte, mais ce texte-là, c'est devenu des tefilines. Et il est en train de les mettre maintenant. Et à l'intérieur, il y a un texte. Et ce texte-là, il a fait les tefilines. Alors il dit que l'enseignement, c'est la même chose. Rabbi Nachman, il parle de la Emouna, il parle de la Simcha, il parle de la Parnassa, il parle de la patience, il parle de tout ce qu'on veut, du chesed, toutes les midot. Mais dans l'enseignement, il fait devenir la personne, cette chose-là. C'est pas qu'il lui dit, tu sais, regarde, il y a une notion comme ça, il faut que tu deviennes comme ça, il faut que tu deviennes... Tous les gens, ils savent ce qu'il faut devenir. Rabbi Nathan, il dit dans la Gdama du Sipurim Masiot, il dit la plupart des gens, 90% des gens, ils savent très bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il n'y a pas besoin d'en faire, comme on dit, un plat. Tout le monde sait ce qui est bien, ce qui est mal. Le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à changer. C'est ça leur problème. Tu peux dire à quelqu'un tous les jours, ça c'est pas bien, il faut que tu changes. Ok, d'accord. Mais tu te rends compte, il faut que tu changes. Mais d'accord, je me rends compte. Mais alors pourquoi tu ne changes pas? Ben j'arrive pas. Comment tu n'y arrives pas? On t'a dit que c'est pas bien de faire ça. Tu ne peux pas. Les gens, voilà, sur les paquets de cigarettes, ils écrivent ça tue. Voilà, monsieur, vous êtes ça vous tue. Ok. Alors? Ben voilà. Quoi, voilà? Mais c'est écrit sur le paquet de cigarettes, ça tue. Tu veux te tuer, toi? Non, chas v'shalom. Mais voilà, c'est écrit sur le paquet de cigarettes. Celui qui fume, il se tue. Voilà, il y a prends des statistiques, il y a des gens qui meurent avec la cigarette. Qu'est-ce que tu fumes? Alors tu vois qu'il y a un problème. Tu es normal ou tu n'es pas normal? Alors les gens disent, mais tu n'es pas normal. Il dit, non, voilà, je suis normal. Pourquoi? Vous voyez, il va au travail, il a une famille, il paye son loyer, il paye l'électricité, il est normal. Mais c'est écrit sur le paquet, ça tue. Pourquoi tu fumes? Ah là, je peux pas, je peux pas. Qu'est-ce que tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Arrête. Je peux pas. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un traitement. Il faut un traitement. Parce que de lui écrire que de fumer ça tue, ça sert à rien. C'est juste les premiers paquets de cigarettes qu'il va lire ça. Après ça, dans sa tête, il va créer un voile que quand il voit ça, dans sa tête, ça fait plus rien. Ça fait plus rien. Comme ils disent dans des expériences, par exemple, des gens qui habitent à côté d'un endroit où il y a du bruit, il dit que le cerveau lui-même, il fabrique un système, il met en place un système qui va faire que quand il va aller dormir, ce bruit-là, il ne va pas l'entendre. Parce qu'il sait que ce bruit-là, s'il l'entend, il ne va pas pouvoir dormir. Alors le cerveau lui-même, il fabrique quelque chose pour qu'il n'entende pas ça. Maintenant, ça c'est pareil. Quelqu'un, il a mis en place ce qu'il veut dans sa vie. Alors on lui dit, voilà, mais pourquoi tu fumes? Voilà, tout le monde dit que ça tue. Pourquoi tu veux te tuer? Maintenant, dis à cette personne-là, tu veux te suicider? Il dit, chas v'shalom, pourquoi tu dis des choses comme ça? Il dit, mais voilà, tu fumes des cigarettes, ils ont dit ça tue. Je ne peux pas m'arrêter. Donc, pourtant, vous voyez, la personne, elle est normale, elle fonctionne. Des fois, c'est des gens qui enseignent la Torah et tout, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que la personne, vous la considérez comme une personne normale ou pas normale? Est-ce que quelqu'un comme ça, vous pouvez dire qu'il est normal ou pas? Parce que la personne, elle ne réfléchit plus, elle va Bémouna, après que les cigarettes, ça ne la tuera pas. Hein? Elle veut quoi? La personne, elle ne réfléchit plus, elle lit plus ce qui est sur le paquet, elle va Bémouna, que ça ne la tuera pas, les cigarettes. Ouais. Il y a une metsiout dans l'Olam, mais cette metsiout, on voit des choses simples comme ça, qu'on ne peut pas aller contre. Qu'est-ce que vous voulez aller dans des choses plus grandes? Quelqu'un, il ne peut pas arrêter de fumer, il veut arriver à quoi? Il veut arriver à corriger des midotes, il veut arriver à être un tzaddik et tout. Voilà un truc qui c'est même pas un besoin du corps. Le manger, c'est un besoin du corps. Rabbi Nachman dit, il y a des choses qui sont dans le nefesh, qui sont déjà un besoin. Alors on va les corriger, on va se battre, etc. Mais c'est un besoin. Le corps, il appelle. Si quelqu'un ne mange pas, son corps, il va lui demander. Mais la cigarette, il n'y a personne qui est né avec un besoin de fumer. C'est une invention totale d'un système sensible, émotionnel. Ça a été créé complètement de rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas ce besoin à la base. Et regardez ça, comment c'est difficile pour quelqu'un d'arrêter. Regardez, quelque chose de simple comme ça. Donc vous voyez que la plupart des gens, ils sont fous, ils ne sont pas anormaux. Et voilà, il a ça devant lui, il n'arrive pas. Et donc il voit qu'il a une limite. Maintenant, ça c'est valable pour tout, que tout est comme ça. C'est-à-dire, si on ne vous fait pas passer par quelque chose qui va vous faire devenir la conscience véritable de ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas y arriver. C'est impossible.
Alors c'est ce que cette approche-là de la Torah, c'est l'approche de la Souka. C'est ça. Je m'excuse, il est tard, je n'ai pas rendu compte de l'heure. Mais l'approche de la Torah, toute la Torah, il faut la prendre comme ça. Normalement, n'importe quel juif qui veut faire la Torah, la première chose qu'il doit faire, c'est habiter en Eretz Israël. Avant tout. D'abord, il doit habiter en Eretz Israël. Après, on voit. Mais d'abord, je commence avec ça. Parce que d'abord, je vais rentrer dans le vécu de la chose. Après, on parle. Comment la mitzvah, faire un yudur mitzvah, faire ça comme ça, tout, d'accord. Mais d'abord, je vais me mettre dans l'endroit de la chose. Hachem, il s'appelle Makom, Mekomo shel Olam. Hachem, il s'appelle l'endroit. Hachem, c'est un endroit. Une fois que j'ai trouvé l'endroit, j'ai trouvé Hachem. La recherche des tzadikim, il dit Rabbi Nathan Yehoshua Benoun, il a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Et David Amelech, il a cherché l'endroit du Beth Amikdash. Il savait qu'il y avait un endroit. Il savait ça, que cet endroit-là, il inclut la notion d'espace du monde qui se trouve ici au Kodesh HaKodashim, derrière le Kotel. Cet endroit-là, il inclut tous les endroits du monde. C'est-à-dire quand on s'approche de cet endroit, tout le monde entier rentre dans cet endroit-là. Alors quelqu'un, normalement, c'est comme ça qu'il doit avancer dans la Torah. C'est-à-dire qu'il doit chercher l'endroit de la chose qu'il veut faire. Même c'est pas obligé que ce soit un endroit physique. Même Eretz Israël, c'est physique, mais des endroits qui sont des appartenances spirituelles avec la Emouna. Il doit chercher dans quoi je dois rentrer pour devenir ce que je veux devenir. C'est ça que je dois faire. Quelqu'un, il va prendre une langue, il va dans un pays où il parle cette langue, c'est tout. Pas besoin d'aller étudier des années, il va là-bas, il vit là-bas, et où il va apprendre. La Torah, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est ça le fonctionnement, le principe de la Souka et de la Torah, et Bezant Hashem. C'est Oshana Rabbah.